Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 6 janvier et Manuel Valls est face à ses contradictions. Le candidat de la primaire de la gauche a tenté d'expliquer et de se justifier hier sur le plateau de l'émission politique de France 2 pendant plus de 2 heures. Le 49.3, la défiscalisation des heures supplémentaires, l'ancien Premier ministre reconnaît avoir changé par rapport à 2011. J'ai grandi, j'ai mûri. Après la primaire, celle de 2011, j'étais au cœur de la campagne de François Hollande. J'étais l'un des artisans de sa victoire. J'étais ministre de l'Intérieur, assumant des responsabilités majeures au corps de l'État. Premier ministre, chef de la majorité. Et puis, les grands problèmes d'aujourd'hui, de 2017, n'ont rien à voir avec ceux de 2012. Son concurrent Arnaud Montebourg lui a reproché d'avoir théorisé les gauches irréconciliables. Ce matin, on ne peut pas mûrir en 3 semaines ni en 1 mois, c'est ce que dit Arnaud Montebourg. Le défenseur du Made in France est sérieusement concurrencé par Benoît Hamon dans cette primaire. Il l'attaque sur sa mesure phare, le revenu universel. Je veux bien que le revenu universel soit en quelque sorte la fin du travail et qu'il faille maintenant prélever 300 milliards d'impôts nouveaux pour financer un revenu qu'on distribuerait à des gens comme vous et moi qui n'en ont pas besoin. Mais je pense que le premier des investissements, beaucoup plus modéré, c'est dans la croissance et dans le niveau d'activité. François Calfon, le directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, est notre invité aujourd'hui. Bonjour François Calfon. Bonjour. Manuel Valls s'est expliqué hier soir sur le 49.3. Vincent Peillon, autre candidat à la primaire, semble un petit peu multiplier les dérapages dans cette campagne. Et enfin, Benoît Hamon, un autre concurrent d'Arnaud Montebourg que vous soutenez, semble confirmer une certaine dynamique. Qu'est-ce que vous choisissez de commenter avec moi ce matin ? Vincent Peillon. Vincent Peillon. Pour quelle raison ? Parce que une campagne, c'est un exercice compliqué. Oui. Et ça illustre à la fois les difficultés de forme qu'on peut avoir et qui se répètent, puisqu'on est dans le débrief, on est dans un commentaire à la fois politique et un peu technique, si j'ai bien compris, et que ça illustre cela. Alors, premièrement, sur le fond, puisque son premier, entre guillemets, dérapage... Sur la laïcité. Sur la laïcité était de finalement renvoyer une catégorie. Je pense qu'on ne gagne jamais à catégoriser les Français, que l'esprit même de la laïcité, c'est d'éviter cette catégorisation-là. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut éviter aussi les commentaires catégoriques sur un camp et l'autre. Et je crois hier... Hier, c'était sur la droite. Voilà. Il dit, par exemple, quand on est de droite, le noir, il n'a pas le droit de vote. Enfin, c'est quand même étrange, non Voilà, moi, prise de position. ça me remémore une fois où Lionel Jospin, à l'Assemblée nationale, était Premier ministre et avait finalement désigné les bandes à droite, suite à une polémique dont je ne me souviens plus la nature, en disant « vous êtes les successeurs du parti esclavagiste ». Et je pense que c'est faux de dire cela, parce que si une certaine droite, et il a raison de voir cette extrémisation, finalement a quitté ce qu'est le socle républicain, n'oublions quand même pas que parmi les gaullistes, que dans la résistance, il y avait ceux qui se sont retrouvés autour du général de Gaulle et qui ont libéré notre pays avec des socialistes, des communistes et même des citoyens, des chrétiens et d'autres qui ne sont dans aucune catégorie, notre pays de l'occupation. Donc je pense qu'on gagne toujours à éviter de désigner dans la population les gens par leur culture, par leur origine, par leur couleur de peau. Et c'est pour ça, je pense qu'il s'enferme un peu dans... Et justement, dans ce contexte de campagne très courte pour la primaire de la gauche, est-ce que pour vous, ça traduit des difficultés pour Vincent Peillon d'entrer dans le débat ? Vous avez raison, je pense qu'en fait, ça ne s'improvise pas une campagne à une élection présidentielle. Et je le remarque pour avoir finalement travaillé auprès de plusieurs candidats à l'élection présidentielle et d'autres candidats à d'autres élections qui n'étaient pas l'élection présidentielle est d'une autre nature parce qu'elle touche à la fois à l'intimité du pays, c'est bizarre de parler de l'intimité d'un pays de plus de 60 millions d'habitants, et à l'intimité du candidat. Ça renvoie à quelque chose d'existentiel. Il n'était pas prêt, Vincent Peillon ? On ne peut pas être prêt en 2 semaines, 15 jours, 3 jours. C'est une démarche qui vient au plus profond de soi-même. Et vous voyez bien que Manuel Valls, bien qu'en responsabilité comme Premier ministre, donc c'est vraiment la deuxième marche du podium, si j'ose dire, après président, n'est pas non plus finalement dans une forme optimale et n'est pas prêt dans ce rapport au pays. Pourquoi ? Parce que, c'est malheureux, mais c'est comme ça, l'élection présidentielle au suffrage universel, c'est une survivance d'une certaine monarchie républicaine. Et donc il y a le double corps du roi, c'est-à-dire qu'il y a un corps politique, mais il y a aussi un corps physique. Et quelque part, dans finalement une mystique que nous maîtrisons bien,
il y a une forme de don de soi dans cette élection présidentielle, et c'est une démarche initiatique. Je renvoie à l'expérience qui est la nôtre dans la campagne électorale avec Arnaud Montebourg, que vous avez suivi d'ailleurs. C'est long d'avoir un candidat qui est pleinement dans sa campagne électorale. Ça me permet de faire un clin d'œil à Benoît Hamon, puisqu'il faisait partie des questions suggérées. Lui aussi est prêt. Mais finalement, il est parti en même temps qu'Arnaud Montebourg. Alors, ils n'ont pas tout à fait les mêmes orientations, mais on sent qu'il est aussi, lui, pleinement dans sa perception du pays et le rapport que lui veut entretenir au pays. Merci beaucoup, François Calfon. C'est moi qui vous remercie. Benoît Hamon est à Nancy, Emmanuel Macron est en meeting à Nevers ce soir. Quant à Marine Le Pen, elle fait son premier déplacement de campagne depuis cette rentrée politique, elle est en Normandie. Le retour d'Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche profite de la primaire de la gauche pour occuper le terrain. Premier meeting ce week-end dans la Nièvre. Sa candidature était pourtant, encore il y a peu, moquée, voire méprisée par ses adversaires. Pour la première fois, un sondage confirme sa dynamique et sa troisième place derrière François Fillon et Marine Le Pen. Et si Arnaud Montebourg gagne la primaire de la gauche, Emmanuel Macron pourrait même se qualifier au second tour face au candidat de la droite. Merci à tous et à lundi.